Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui encore. Je vous retrouve pour une vidéo assez intéressante aujourd'hui encore. Comme vous savez, il y a eu des incidents lors du match entre Nice et Marseille. Et le match, apparemment, il sera intégralement rejoué sur un terrain neutre et à huis clos. Et il y a le point qui sera retiré au club de Nice. La LFP a aussi décidé de sanctionner le GC Nice de 3 matchs à huis clos, c'est-à-dire sans public. Réunis dans un grand hôtel, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel de la LFP a rendu mercredi 8 septembre son verdict après les événements qui s'étaient produits à l'Allianz Riviera lors du match entre Nice et Marseille. La rencontre sera rejouée sur terrain neutre et à huis clos. Nice est sanctionné d'un retrait d'un point ferme et de 3 matchs à huis clos, dont la rencontre sera délocalisée. Contacté, le club n'a pas souhaité réagir à la décision. Cette décision est à la hauteur de la gravité des incidents qui ont eu un retentissement exceptionnel et qui concernent une atteinte caractérisée à l'intégrité physique des joueurs de football, ce qui est évidemment inacceptable, a expliqué lors d'une visioconférence de presse le président de la commission de discipline Sébastien Deneux. Une décision plutôt clémente vis-à-vis de l'OM qui n'a cependant pas été du goût du directeur de la communication du club olympien, Jacques Cardoz, invité sur RMC. Face à la violence commise ce soir-là, la commission de discipline se devait d'être plus sévère sur ce point. La décision manque d'exemplarité pour le foot français et Marseille aurait dû gagner le match. Donc voilà, c'est ce qu'on a dit. Côté marseillais, Alvaro est suspendu 2 matchs fermes et Dimitri Payet une rencontre avec sursis. Le préparateur de l'OM, le préparateur physique, Pablo Fernandez, qui avait porté un coup à un supporter niçois, est suspendu jusqu'au 30 juin 2022. À la 75e minute de la rencontre entre Nice et Marseille, le joueur marseillais avait été la cible de jets de bouteilles et le joueur furieux a renvoyé les projectiles vers les tribunes. Son coéquipier Alvaro avait lui aussi envoyé un ballon dans les gradins de l'Allianz Riviera. Quant à Pablo Fernandez, il avait participé aux échauffourées en frappant un supporter. On nous dit qu'en dépit des circonstances du match, le comportement des joueurs sont apparus comme sanctionnables sur le plan disciplinaire. La sanction prend en compte le fait qu'il a été directement touché par une bouteille puis atteint par un coup de pied de supporter, ce qui n'a pas été le cas pour Alvaro, l'autre joueur. D'où la différence entre les deux sanctions, a détaillé Sébastien. Le joueur espagnol a réagi sur Twitter en se plaignant de sa suspension. Ici vous avez le coupable, acquitté Nice. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet événement-là. On a du coup la décision parce que je vous avais fait une vidéo à l'époque où c'est arrivé en direct, on avait réagi sur ça. Et du coup, je vous dis aujourd'hui ce qui se passe. Voilà. Donc apparemment ça va être rejoué, ce qui est une bonne décision je pense. Parce que c'est assez injuste. Déjà le match ça dure 90 minutes, il a pas allé jusqu'au bout. Donc on peut pas savoir le vrai résultat. Et puis c'est mieux de rejouer dans les bonnes conditions, de reprendre à zéro. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager si vous pouvez. Et du coup je vous souhaite une bonne soirée.